Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis, car le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quant au mercenaire salarié, n'est pas le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. C'est pour cela, lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Mais il ne faut pas abandonner la promesse, bien-aimé. Mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Jésus est en ta direction. Alors, ne force pas une porte fermée, car en forçant une porte fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. Alors, quand bien même que toutes les portes vous seront fermées, rappelez-vous toujours que la porte en elle-même a deux faces. Une face extérieure et une face intérieure. La face qui donne de l'extérieur est plus grande que celle qui donne de l'intérieur. Donc prépare-toi, car bientôt tu casseras la démarche. Dans le nom de Jésus-Christ est la porte de toutes les impossibilités. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Alléluia. Et il trouvera de quoi se nourrir. Donc, ne vous souciez pas de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais l'Éternel, Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. La promesse n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. L'Éternel a rebâti ce qui était abattu. Il a planté ce qui était dévasté. Il a redressé ce qui était rocailleux et il a aplani ce qui était tortueux. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car le Dieu que nous servons a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc celui qui croit en lui ne sera jamais couvert de honte. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la vie dans nos années. C'est pendant la saison de sécheresse, de turbulences plus profondes, qu'on reconnaît les feuilles mortes ou sèches qui restent fidèles attachées à l'arbre. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Elle est un arbre de vie pour ceux qui sont attachés à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Heureux celui qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Shalom.